Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour la suite de ce livre, le livre de l'amour d'Al-Ghazali, texte de la loi révélée qui traite de l'amour du serviteur pour Allah, qu'il soit exalté. Sache que la communauté unanime affirme que l'amour d'Allah et du prophète est une obligation, fard. Mais comment obliger les fidèles à faire quelque chose qui n'existe pas? Et comment peut-on expliquer l'amour par l'obéissance, alors que l'obéissance découle de l'amour et en est le fruit? L'amour est nécessairement premier et l'on n'obéira que parce que l'on aimera. Cet amour est attesté par la parole suivante d'Allah qui dit « Il les aimera et ils l'aimeront » Sourate 5, verset 54. Et ailleurs « Or ceux qui ont cru ont pour Allah un bien plus grand amour » Sourate 2, verset 165. Il y a là une preuve que l'amour existe bien et qu'il y a, au plan de l'amour, une différence entre les êtres. Dans de nombreux propos, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait de l'amour d'Allah une condition essentielle de la foi. Ainsi, Abu Razin al-Aqili lui demanda « Ô envoyé d'Allah, qu'est-ce que la foi ?» Il lui répondit « Tu aimeras Allah et son prophète par-dessus tout. » Dans un autre hadith, il est rapporté ce qui suit. « Il n'y a pas de foi si l'on n'aime pas Allah et son prophète par-dessus tout. » Et ailleurs, « Pour croire, il faudra m'aimer plus que ses parents, ses biens, plus que toute autre créature sur terre. » Et certains textes ajoutent « et plus que soi-même. » Comment en serait-il autrement, alors qu'Allah a dit « Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, un commerce pour lequel vous redoutez un manque de débit, des demeures qui vous satisfont, vous sont plus chers, littéralement, vous sont plus aimés par vous, ahab, que Allah, son prophète et le combat sur son chemin, alors attendez que vienne l'ordre d'Allah. Certes, Allah ne guide pas les pervers. Si Allah a parlé ainsi, c'est à titre de menace et de désaveu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé d'aimer lorsqu'il a dit « Vous aimerez Allah pour toutes les grâces qu'il vous accorde, et vous m'aimerez pour l'amour dont il me gratifie. » Quelqu'un lui dit un jour « Ô envoyé d'Allah, je t'aime. » « Prépare-toi à être pauvre, lui dit-il. « Mais j'aime Allah, répartit l'autre. « Prépare-toi à subir les épreuves, lui rétorqua-t-il. Omar radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la vue de Mus'hab ibn Umayr qui venait à lui, les reins ceints d'une peau de bouc, dit « Voyez-vous cet homme dont le cœur a été illuminé par Allah? Je l'ai vu tandis que ses parents le nourrissaient du plus exquis des mets et de la plus délicieuse des boissons. C'est l'amour d'Allah et de son envoyé qui l'a mis dans l'état que vous voyez. » Dans un récit bien connu, on rapporte qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam dit un jour à l'ange de la mort qui s'était présenté à lui pour lui ravir la vie « As-tu jamais vu un ami intime faire mourir son ami ?» Et Allah d'inspirer à l'ange de la mort la réplique suivante « As-tu jamais vu un amant répugné à l'idée de rencontrer son bien-aimé ? Ange de la mort, prends-moi sans hésiter, dit alors Ibrahim alayhi salatu wassalam. Seul le serviteur qui aime Allah de tout son cœur pourra arriver à cet état. Celui qui est assuré que la mort s'ouvre sur la rencontre avec Allah ressentira de l'allégresse, d'autant qu'en dehors de l'objet de son amour, rien n'est susceptible de le distraire de sa quête. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour dans son invocation « Seigneur, accorde-moi de t'aimer, d'aimer ceux que tu aimes, d'aimer tout ce qui me rapproche de ton amour, et fais en sorte que t'aimer me soit plus doux que l'eau fraîche à ma bouche. »
Un bédouin vint voir un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô envoyé d'Allah, à quand l'heure ?»« Cela dépend de tout ce que tu auras fait pour t'y préparer, dit-il. Je n'ai fait ni longue prière, ni moult jeûnes. Je me suis contenté d'aimer Allah et son envoyé. On est avec celui qu'on aime, lui dit-il. Anas a dit « Je ne sais pas de musulman, depuis que l'islam existe, qui se soit jamais réjoui de quelque chose autant que de cette parole. » Abu Bakr, le véridique, as-Siddiq, radiyallahu anhu, a dit « Goûter au pur amour d'Allah dispense de rechercher ce monde et éloigne de la société des hommes. » Al-Hassan a dit « Connaître Allah, c'est l'aimer. Connaître le monde, c'est s'en détacher. Le croyant ne s'en divertit que s'il oublie. Sitôt qu'il revient à lui-même, il ressent une immense tristesse. » On raconte que Isa, alayhi salam, rencontra un jour 3 hommes, hâves et pâles. Il leur dit « Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état ?»« La peur de la géhenne, dirent-ils. »« Seul Allah peut rassurer ceux qui ont peur, leur dit Isa, alayhi salam. Plus loin, il rencontra 3 autres encore plus hâves et plus pâles que les premiers. Il leur dit « Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état ?» Le désir ardent du paradis, dirent-ils. Allah seul, répondit Isa, alayhi salam, peut répondre à votre attente. Plus loin encore, il rencontra 3 hommes qui étaient plus hâves et plus pâles que les précédents, et dont les visages étaient illuminés. Il leur demanda « Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état ?»« L'amour d'Allah, dirent-ils. »« Ah, s'exclama-t-il, ceux-ci sont les rapprochés, les rapprochés, les rapprochés. » Abd al-Wahid ibn Zayd a dit « Je rencontrai un homme dans la neige. Je lui demandai « Ne sens-tu pas le froid ?» Celui qu'occupe l'amour d'Allah, dit-il, est insensible au froid. On rapporte ces paroles de Sari as-Saqati. Les différentes communautés seront appelées au jour du jugement dernier avec leurs prophètes, alayhim salam, et il leur sera dit « Ô vous, communauté de Moïse, ô vous, communauté de Jésus, ô vous, communauté de Mohammed, ceux qui aiment Allah seront appelés les saints de Allah, et on leur dira « Venez à Allah ». Leurs cœurs battront alors de joie à tout rompre. Harim ibn Hayyan a dit « C'est dans la mesure où le croyant connaît Allah qu'il l'aime. Son amour le conduira à lui. Et dans la mesure où il sera sensible à la douceur de cette marche vers lui, il n'aura plus de convoitise pour cette vie et n'aura plus de regard languissant pour la vie dernière. Cette douceur lui vaudra des préjudices en ce monde et le repos dans l'autre. » Yahya bin Mu'ad a dit « S'il noie les péchés dans son pardon, que dire de son contentement, rida? Et si son contentement comble les espoirs, que sera-ce de son amour? Et si son amour emplit l'esprit de stupéfaction, que dire de son affection, woud? Et si son affection efface le souvenir de ce qui est en dehors de lui, que dire de sa grâce, l'autre? On trouve dans un écrit des pieux anciens, Salaf, ces paroles. « Ô mon serviteur, j'en jure par les droits que tu as sur moi. Je t'aime. Alors, en vertu des droits que j'ai sur toi, aime-moi. » Yahya ibn Mu'ad a dit « Un grain de moutarde d'amour mais bien plus agréable que 10 ans de dévotion, ibadat, sans amour. » Il a dit aussi « Seigneur, j'ai pris pour demeure ta cour. Ma seule préoccupation, c'est de te louer, Thana. Dès ma plus tendre enfance, tu m'as fait tien. De ta connaissance, tu m'as enveloppé. À ta grâce, tu m'as initié. Et dans les états spirituels, tu m'as fait progresser. Tu m'as fait expérimenter tour à tour la crainte, le repentir, le renoncement au bien de ce monde, le désir ardent, l'acceptation de ton décret et l'amour. Tu m'as abreuvé à ta source et dans tes pâturages.
Tu m'as laissé me promener, attaché à ton commandement, et éperdument amoureux de ton verbe. Comment m'éloignerai-je de toi, maintenant que mes cheveux sont devenus blancs, toi qui m'as habitué à ta bienfaisance? Je passerai le reste de mes jours auprès de toi, murmurant avec humilité ma prière. Car enfin, c'est de l'amour que je ressens pour toi. L'amoureux s'éprend passionnément de son bien-aimé et se détourne de tout ce qui n'est pas lui. On n'en finirait pas de citer les récits et les dires qui ont trait à l'amour d'Allah. C'est une entreprise aisée. Ce qui l'est moins, c'est d'en saisir la réalité profonde. Ma'na. C'est ce que nous tâcherons de faire, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.